Monsieur le conseiller fédéral, cher Alain, mesdames et messieurs les invités, chers amis, je me prépare depuis longtemps pour ce discours. Depuis le jour où Micheline Calmiret, d'entente avec le parti, a fixé la date et les modalités de son départ du Conseil fédéral. Je me voyais déjà remercier Micheline pour l'immense travail accompli, louer ses efforts, souvent couronnés de succès d'ailleurs, pour donner un visage à notre diplomatie, la féliciter d'avoir fixé la défense des droits humains comme boussole de notre action extérieure. Et puis surtout, je m'imaginais fêter le nouvel élu, lui souhaiter le meilleur dans ses nouvelles fonctions, l'assurer de notre soutien. Le seul doute réel que j'avais, pour être honnête, mesdames et messieurs, était le suivant. Allais-je tenir ce discours comme président du PSS à Sion, à Bellinzona, à Lausanne ou à Fribourg? Avec Stéphane Rossini, Marina Carobio, Pierre-Yves Maillard, Alain Berset, le PS a présenté 4 personnalités d'envergure avec des parcours de vie, des expériences personnelles, politiques et professionnelles remarquables. 4 personnalités qui toutes pouvaient aspirer à représenter dignement la population au Conseil fédéral. J'aimerais ce soir et avant tout leur dire merci pour leur engagement, les remercier car ils ont donné une image moderne, pragmatique et convaincante du socialisme suisse, mais aussi et surtout les remercier en votre nom à tous, car la démocratie vit de ces hommes et de ces femmes qui se plient à ses règles, qui prennent des risques personnels et politiques, qui mettent leurs compétences à disposition de la collectivité. Durant cette campagne, ils ont montré tous les 4 des qualités indéniables et leurs compétences ont été reconnues très largement. Pour reprendre l'expression d'une collègue PDC un peu stupéfaite au sortir des auditions par les groupes, en 17 ans de vie parlementaire, je n'ai jamais entendu de candidat de pareille valeur. Compte tenu du niveau de la concurrence interne, l'élection d'Alain Berset est plus que remarquable. Ceux d'entre vous qui l'ont accompagné au cours des dernières années en sont conscients. Alain Berset, notre nouveau conseiller fédéral, est pleinement ancré dans cette région. Tous l'auront vu très à l'aise dans les milieux sociaux. Il préside les Buissonnais. Comme un poisson dans l'eau parmi les locataires, il dirige la SLOCA romande et fribourgeoise sur son terrain de prédilection en matière culturelle, où il a piloté des années durant la Spirale, un club de jazz bien connu. Ils l'auront vu un peu moins à l'aise, il faut en convenir, mais du moins présent, à la Désalpes de Charmey, vaguement inquiet au passage des troupeaux, sur une course de motocross un peu effrayé par le bruit des machines, ou lors de quelques passages préélectoraux dans les tribunes bruyantes et animées de Fribourg-Gotteron. Mais s'il est bien d'ici, tous l'auront constaté au plus tard mercredi dernier, son terrain de jeu, c'est plutôt la Berne fédérale. C'est là qu'il laisse éclater ses talents politiques depuis 10 ans, tantôt tranchants, tantôt conciliants, parfois emportés, souvent mesurés. Assez loin, en fait, de l'image de jeune homme lisse ou de gendre idéal que donnent les médias de sa personnalité. C'est là qu'il surgit, en pleine nuit, pour fixer, avec quelques autres, la ligne du PS sur le sauvetage de l'UBS. C'est là qu'il défend, pied à pied, le droit de recours des associations. C'est là qu'il s'engage avec détermination contre toute atteinte aux rentes AVS ou LPP. Et c'est encore là qu'il défend, en tant que président des AOC, et avec succès, une politique agricole réaliste axée sur des produits de qualité. Alain Berset a été conjointement avec Urs Schwaller un grand représentant de Fribourg et de ses intérêts au Conseil des États. En 8 ans, Alain Berset s'est fait beaucoup d'amis. Le Conseil des États, les membres du groupe socialiste, les spécialistes économiques de tous les partis ou presque, de nombreux représentants du monde agricole, les grands détaillants, les milieux environnementaux,
les syndicats, les associations d'handicapés. Alain Berset attire les soutiens les plus divers sans jamais céder sur ses convictions. Un talent naturel, beaucoup d'entre-gens, un respect remarquable pour celles et ceux qui ne partagent pas son avis. Mon cher Alain, tu l'as constaté comme nous. Tous te félicitent, t'encouragent, t'entourent et te fêtent. Nous sommes très heureux de te voir à la tête du département de l'Intérieur. C'est probablement la charge la plus ardue qui puisse se concevoir au Conseil fédéral. Il est évident, et personne ce soir n'osera émettre le moindre doute, que la décision de ton prédécesseur de quitter le DFI pour le DFAE doit être interprétée comme une marque de reconnaissance à ton égard. Le collège te confie ce soir une lourde responsabilité. Et il va de soi que tous tes collègues mettront un point d'honneur à te soutenir et qu'ils seront à tes côtés pour t'aider à démontrer qu'il est possible de réformer les assurances sociales sans péjorer les prestations et de mettre les assurés et les patients au cœur de notre système de santé plutôt que les assureurs et leurs lobbies. Mais revenons à tes amis, mon cher Alain. Nombreux, si nombreux. Et permets-moi de te dire que de ce côté-là, je crains un peu que tu n'aies mangé ton pain blanc. Tu vas maintenant collectionner les adversaires avec la même facilité que jusqu'à présent, tu enregistrais les soutiens. Voilà donc la liste de ceux avec lesquels immanquablement tu vas te fâcher au cours des années à venir. Il y en a 247 pages. Et à tout seigneur, tout honneur. D'abord, Santé Suisse, une organisation qui, contrairement à ce que son nom pourrait laisser entendre, n'a aucun lien avec la santé des Suisses, il s'agit d'assureurs maladie. Ensuite, avec la toute nouvelle AAMS, l'Alliance des assureurs maladie suisses, favorable à la suppression de toute entrave étatique à la concurrence, une position qui ne les conduit pas forcément à souhaiter renforcer l'autorité du ministre de la Santé. Je passe sur H+, sur la FMH, la Fédération des médecins suisses. D'ailleurs, je pense qu'après quelques années de fonction, tu devras supplier ton vieux médecin de famille de bien vouloir te garder parmi ses patients. Continuons avec Pharma Suisse, qu'il ne faut pas confondre avec Interpharma, lobby de l'industrie du médicament, et une foultitude d'organisations de protection des patients, toutes d'ailleurs présidées par un conseiller national ou un autre. Par exemple, l'Organisation suisse des patients, dirigée par notre collègue verte libérale Margrit Kessler, la Fédération suisse des patients, aux mains d'Erika Ziltner et notre ami Jean-François Steyert, qui risque d'avoir le temps de regretter encore quelque temps ton élection. Non content de te fâcher avec les poids lourds du domaine, tu risques quelques tensions avec d'autres organisations plus originales. D'abord, les jeunes médecins de premier recours suisses. Ensuite, le Verein Kinderwunsch, l'association suisse aux victimes d'angoisse et de panique. Les alcooliques anonymes, mais je ne développerai pas. Antrosana, le Verein für anthroposophisches erweitertes Heilwesen, le Förderverein Migräne Aktion, le Schleudertrauma-Verband et le Selbsthilfegruppe für Silikongeschädigte Frauen, SSF. Enfin, permets-moi un petit conseil. Il y a une association avec laquelle je ne me fâcherai pas à ta place. Il s'appelle les Crazy Workers. Selbsthilfeorganisation für überengagierte Workaholics, Arbeitssüchtige. Tu pourrais rapidement avoir besoin de leurs services si j'en crois le cahier des charges de ton département. Te voilà donc, mon cher, en tant que chef du DFI, condamné à gérer les oppositions.
Philippe Douste-Blazy, le ministre français de la Santé, le dit fort justement. Celui qui est amené à gouverner doit le faire sans a priori, sans céder à tel lobby, tout en comprenant bien l'ensemble des enjeux en présence et sans carcan idéologique étouffant. C'est une belle profession de foi, venant d'un ministre centriste, d'un libéral doté d'un vrai sens de l'État. Une profession de foi et un sens du bien commun, je le sais que tu partages, et qui t'aidera à mener une politique pour tous, sans te soucier trop de froisser les uns ou les autres. Les enjeux qui t'attendent dans le domaine de la santé sont tels qu'ils nous font presque oublier que tu es dorénavant ministre de la Culture et du Cinéma. Là aussi, avec de vraies prédispositions, puisque tu le dis toi-même dans les journaux de ce dimanche, tu adores le cinéma, surtout Avatar et James Bond. Et que tes présences estivales et régulières au Festival de films de Locarno, je peux en témoigner, comprennent souvent quelques passages en terrasse, pendant l'entracte aussi. Si tu es un spécialiste reconnu de jazz, un pianiste brillant, il semble du reste, je le dis comme président du parti avec quelques jalousies, il semble du reste que pour être conseiller fédéral à gauche, il faille être pianiste. Enfin, un pianiste brillant, un ami de la musique et des arts, tu as quelques progrès à faire en matière de cinéma. C'est bien d'apprécier les superproductions populaires, mais il ne va pas te suffire dans ta nouvelle fonction d'évoquer Robocop ou Casino Royale pour convaincre les acteurs, réalisateurs ou producteurs de tes qualités de cinéphile. Un conseil d'amis pour te familiariser avec le cinéma suisse, qui reste parfois un peu ardu, malgré de louables efforts au cours des dernières années, commence peut-être par les courts-métrages. Il te faudra prendre l'habitude de ce cinéma si tu veux éviter, au-delà de la longue liste des acteurs de la santé, de te fâcher avec Lionel Bayer, Samir, Goretta, Godard, Bettina Oberli, Michael Stirner ou Marcus Imboden. Cela te permettra aussi d'envisager tes prochaines années en évoquant Vol spécial plutôt que le vol plané de Fernand Melgar. Mon cher Alain, tu sais comme moi que le président français Nicolas Sarkozy n'était pas un grand amateur de littérature et que c'est son mariage avec Carla Bruni qui lui a permis de découvrir les plus grands auteurs du répertoire. Comme Sarkozy en matière de littérature, question cinéma, je suggère que tu regardes tendrement Muriel, ton épouse, et soupires. Dans ce domaine, la meilleure moitié du couple, c'est l'autre. Mais, pardonne-moi, j'ai encore remis un groupe avec lequel, immanquablement, tu vas te fâcher au cours des prochaines années. C'est le Parti socialiste suisse. Mais comme nous faisons de la politique pour changer la vie et pas pour minimiser les ennuis, je me réjouis d'ores et déjà de pouvoir croiser le fer avec toi sur les plateaux d'Infrarouge ou d'Arena et de chercher de concert des solutions pour réformer les retraites sans amoindrir nos solidarités, pour renforcer l'intégration des personnes invalides dans la société, pour rendre notre système de santé plus efficace, plus transparent, plus abordable, et pour rendre notre production culturelle accessible à des cercles de population plus larges encore. Les tâches qui t'attendent sont à la hauteur des espoirs que nous plaçons en ton travail. Je voudrais, Alain, ce soir te garantir, en mon nom, au nom de notre parti, au nom du Parlement, au nom de la population suisse tout entière, notre soutien dans ce chemin et te remercier de t'être mis à disposition pour les années qui viennent. Merci, Alain, merci à vous.